géopolitique, on n'a jamais d'amis. On a éventuellement des alliés, voilà, et en l'occurrence les États-Unis étaient et sont et restent des alliés. C'est évident, tant que l'OTAN existe et que nous sommes liés par ce traité d'ailleurs de sécurité commune, il est évident que les États-Unis restent des alliés. Voilà, ce qui ne veut pas dire que les États-Unis n'ont pas parfois des intérêts divergents des nôtres et qu'ils ne sont pas parfois des adversaires ou des concurrents, et des concurrents parfois durs. On le voit en matière commerciale, notamment, où les intérêts ne sont pas toujours convergents, et on le voit aujourd'hui dans le sujet diplomatique, puisque Donald Trump, finalement, va au bout de son agenda électoral. Je rappelle que Donald Trump, il a été élu dans sa campagne avec cette proposition de mettre fin très rapidement à la guerre. Et lui défend les intérêts américains, et donc les intérêts américains aujourd'hui, c'est de faire en sorte de détacher la Russie de la Chine, et donc de casser finalement cette alliance et de récupérer un maximum des bénéfices des terres rares en Ukraine. Voilà. Alors on peut trouver ça ridicule, déplorable, insupportable, mais c'est le point de vue américain. Donc maintenant, plutôt que de vouloir absolument s'enfermer dans la critique de Donald Trump, donnons-nous, nous, les moyens de demain de compter comme puissance entre la Chine et les États-Unis, et de faire en sorte qu'aucun chef d'État européen, et j'espère non pas de président français, puisse se retrouver dans la situation de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Et donc pour ça, évidemment, ça passe notamment par un renforcement de notre capacité de défense, qui n'est pas une armée européenne, mais qui est d'abord un renforcement des capacités nationales.